Créer la confiance avec ton animal, c'est un peu comme cuisiner un bon gâteau. Il faut mettre tous les ingrédients et dans le bon ordre. Dans cette vidéo, je vais te parler du deuxième ingrédient à ajouter à ton gâteau de confiance. C'est la considération bienveillante envers ton animal et surtout et avant tout envers toi-même. Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Equipona, une chaîne pour t'aider à améliorer la relation avec tes animaux grâce à la présence et à la pleine conscience. Je m'appelle Chloé Millier, je suis praticienne en trust technique pour les grands animaux et les animaux domestiques. La dernière fois, je t'avais parlé de la présence comme un ingrédient fondamental pour apaiser ton animal. Et aujourd'hui, je vais te parler du deuxième ingrédient fondamental pour construire une relation de confiance. C'est la considération bienveillante. Je vous ai préparé une petite recette dans ma cuisine pour expliquer comment ça fonctionne. Pour de nouvelles recettes autour de la présence, abonne-toi et sonne la cloche. Alors tu as peut-être imaginé qu'il suffisait d'être intensément présent pour faire dormir les animaux instantanément. Eh bien pas tout à fait. La force de la trust technique, c'est d'être à l'écoute de toi, de l'animal et des autres, pour les aider à aller vers plus d'apaisement, mais à leur rythme. Car trop de présence sans considération bienveillante, ça fait remonter beaucoup d'émotions et ça peut être très agaçant. Et avoir des effets réactionnels très forts. La considération bienveillante, c'est penser à l'animal et le soutenir dans ce qu'il traverse, sans s'identifier à ce qu'il vit. Et c'est bien cette écoute qui permet de créer la confiance, pas la présence seule. Donc, présence plus considération mène à la confiance. C'est la recette de ce que James French appelle la réponse créatrice. Et s'il manque l'un de ces ingrédients, et ben c'est un peu comme un bon gâteau sans farine. Ça fait du flan quoi. Sérieusement, je vais essayer de t'illustrer avec une métaphore pourquoi on ajoute toujours cette considération à la présence. Pour cette expérience, il te faudra un verre, ça c'est toi. Une assiette, elle représente tes limites émotionnelles et mentales face à ce qui t'arrive dans la vie. Bref, tout ce qui déborde de cet espace-là, c'est la crise d'angoisse. Il te faut de l'eau, c'est la présence que tu vas ajouter. Ça, c'est de la cendre, qui représente les vieilles émotions en toi après des expériences difficiles de la vie. Et enfin, une éponge, qui représente notre considération bienveillante. C'est parti, on refait le film de ta vie, mais sans se noyer dans un verre d'eau. Donc au départ, le petit bébé toi est rempli de présence. C'est joli, hein ? Tu nages dans ton petit bain de paix et de présence. Et tout est parfait. Mais les complications arrivent. Et du coup, la vie va se charger de te donner des pichenettes, des petites claques, voire des grosses cudes, qui viennent troubler ta jolie présence et ta paix intérieure. Voilà. Oh, bien dégueu là-dedans. Avec le temps, l'émotion générée va descendre au fond de ton corps et y rester, un peu comme la cendre au fond du verre. Et bien sûr, ton mental va tout faire pour éviter de le remuer. En tout cas au départ. Bon alors attention, pas de vagues, ça doit rester bien joli et bien propre en surface. Hein. Ah bah sinon on va pas nous aimer et on va vers une mort certaine. Ah, faut voir. Sauf que bien sûr assez vite, la vie nous remet un scud, un problème, un stress. Et évidemment, ça fait tout remonter à la surface. Et là, ton mental va bien tout touiller pour bien faire remonter tout ce que tu avais déjà vécu auparavant et le mélanger à ce que tu vis dans ton présent. Le passé, le présent, le futur, allez hop, on toutouille. Oui, du verbe toutouiller. Voilà, comme ça c'est bien crade. Et toi, le risque c'est que tu vas agir en fonction de ça. Bon et maintenant, on fait comment ? Eh bien, c'est là que la présence intervient. La présence, c'est comme de l'eau que tu vas ajouter à la mixture dans ta tête. Lorsque tu es en paix, tu es ici et maintenant. Et bizarrement, la paix ne cohabite pas du tout avec ce qui n'est pas apaisé. Ici, la cendre au fond du verre. Elle va donc devoir trouver une sortie en débordant ou en s'exprimant par le corps. Donc en ajoutant de l'eau, les problèmes vont commencer à affleurer et à déborder, pour se rapprocher dangereusement de tes limites physiques et émotionnelles au bord de l'assiette. Donc si tu veux pas aller au burn-out et moi pourrir ma cuisine, il va falloir commencer à considérer ce qui se passe. Et on éponge. Donc avant que tout déborde, on arrête d'ajouter la présence. Cette éponge, c'est la considération bienveillante. C'est garder une attention ouverte et aimante à ce qui remonte pour l'autre, sans jugement. La considération porte attention à ce qui a débordé et l'aide à partir. Et quand c'est terminé, tu rajoutes de la présence. Ça peut durer un certain temps en fonction de ce que tu as accumulé en toi. Pour ton animal, il aura besoin d'exprimer ses inconforts par son corps et son comportement. En apportant la présence, son corps bouillonne à l'intérieur de tout ce qui est retenu et enfermé et il va s'exprimer de toutes les façons possibles. Tu peux à peu près t'attendre à tout.
Ça peut être de vraiment montrer sa peur, de se gratter, de bouger, de se rouler, de taper du pied, voire d'intimider. Pour certains chiens, ça ne peut être de ne pas écouter, de sauter, de tourner, de s'agacer en laisse. Et c'est là qu'il faut faire appel à la considération bienveillante, pour l'accueillir sans réagir, le comprendre et penser à lui, tout simplement. Je lui porte une attention pleine et entière, je lui propose l'éponge, mais je ne garde rien pour moi, car ça lui appartient. Et c'est absolument le même processus pour nous, même si on ne le manifeste pas de la même manière. Et on va faire un petit exercice pour s'en rendre compte. Dans ton cas, pour éponger ce qui remonte, tu auras besoin d'arrêter d'être présent, de parler à quelqu'un, de taper sur un coussin, de manger un énorme gâteau au chocolat, ou bien d'écrire ce qui ne va pas, pour vraiment t'y confronter et le libérer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu auras besoin de te considérer pour éviter de dépasser tes propres limites d'acceptation. Et du coup, exercice. Pose une feuille et un crayon à côté de toi. Installe-toi bien, ressens l'immobilité de ton corps, puis immobilise tes yeux sur un point, comme on l'a fait dans la première vidéo. Et dès que quelque chose te vient en tête ou t'empêche d'être présent, note-le. Puis repose ton stylo et reviens bien consciemment en présence en fixant ton point et en immobilisant ton corps. Continue ce processus jusqu'à ce que tu puisses rester un moment présent, environ 30 secondes, sans penser à rien. Pense bien à reposer ton stylo entre chaque chose que tu as notée et te remettre en présence. Mets sur pause pour essayer. Félicitations d'avoir essayé. Si tu as réussi à rester 30 secondes en présence, il y a de fortes chances que tu aies écrit quelques petites choses sur ta feuille. Si tu regardes à nouveau ta liste, tu verras probablement que ce que tu as noté ne t'a posé problème qu'une seule fois. En fait, le fait de l'avoir noté a engagé ton corps à considérer ce problème, à vraiment le voir et à le comprendre. Donc à l'accueillir. Et comme en plus tu es revenu à la présence juste après avoir noté, tu as pu libérer ce qui te gênait. En fait, tu t'es considéré avec bienveillance. Et tu as aidé ton mental à s'apaiser avec la présence. Refais cet exercice autant de fois que tu peux pour clarifier ton verre. Tu verras que ça t'aidera pour un tas de choses. Et en fait, ça te fait comprendre exactement ce qui se passe dans le processus avec ton animal. Sauf que lui n'a pas de papier et de crayon pour le faire. Donc tu vas apprendre à devenir son papier et son crayon. Tu vas le considérer pour l'aider à conscientiser ce qui lui arrive, puis l'apaiser avec la présence. Bien sûr, si les choses sont très réactives dans votre relation, je t'engage à faire cet exercice pour toi avant d'aller voir ton animal. Et à solliciter l'aide d'un praticien qualifié en trust technique pour t'aider avec ton animal. Pour aller plus loin, je t'invite à aller visiter mon site equipona.com et à aller visiter les liens vers les formations de trust technique si tu le souhaites. Bon, une dernière fois quand même, hein. Abonne-toi et oublie pas la clochette. Merci de votre attention, à très bientôt sur Equipona. On met un peu de chauffage. Allez, vas-y, chauffe, Marcel. On y va.